C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Après 7 années consécutives de sécheresse, le Maroc fait face à un nouvel épisode de forte chaleur. Sous l'effet du Chergui, les températures ont dépassé courant la semaine dernière les normales saisonnières de 5 à 12 degrés dans plusieurs régions du royaume avec des pics supérieurs à 40 degrés. Cette chaleur extrême intervient alors que les ressources en eau restent sous pression malgré l'amélioration récente du niveau des barrages. Elle fragilise les cultures maraîchères, accroît les besoins en irrigation et augmente le stress hydrique des plantes et du bétail tout en favorisant les départs de feux de forêt. Alors ces dernières semaines, plusieurs incendies ont notamment touché les régions de la Chaouia et de la Habda, rappelant la vulnérabilité des espaces agricoles forestiers face aux épisodes climatiques extrêmes. Notre invité, Dr Abdallah Aboudrar, est chercheur et enseignant à l'École nationale d'agriculture de Meknès. Bonjour à vous et bienvenue dans Midi Info. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors le Maroc vient de connaître un nouvel épisode de forte chaleur après plusieurs années de sécheresse. Ces épisodes sont-ils désormais appelés à devenir la norme aujourd'hui dans notre pays ? Oui, malheureusement, je dirais oui, parce que cette vague de chaleur s'inscrit dans une tendance de fond. Le dernier rapport d'ailleurs de la Direction générale de la météorologie a bien montré que lors des 10 dernières années, il y avait une augmentation de la température supérieure à 1 degré par rapport à la normale ou à la moyenne entre 1991 et 2020. Donc, ce qui se rapproche justement des 1,5 qui est fixé par les Nations Unies, la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique à l'horizon 2035. En 2024, on a même battu le record depuis l'enregistrement des données au niveau national et on a atteint 1,49 degrés. Et donc, je dirais oui, malheureusement, c'est la norme aujourd'hui. C'est le changement climatique. La région méditerranéenne, malheureusement, c'est une région qui se réchauffe, l'une des régions qui se réchauffe de plus en plus à cause de ce phénomène de changement climatique. Une nouvelle réalité donc climatique pour le royaume. Mais est-ce que le phénomène du Chergui explique à lui seul ces températures exceptionnelles ou bien le changement climatique joue-t-il désormais un rôle déterminant ? Je dirais les deux. En fait, le Chergui, c'est un phénomène météorologique récurrent. L'été, il était toujours là, mais il s'est amplifié par le changement climatique en fréquence et en intensité également. Et c'est également amplifié en termes de répartition géographique. Le Chergui, aujourd'hui, ne se limite plus aux zones intérieures, mais il va jusqu'aux plaines atlantiques et jusqu'aux même aux zones littorales. Donc, le Chergui, oui, c'est un phénomène météorologique qui explique cette vague de chaleur, mais ce Chergui-là, il est amplifié en intensité, en fréquence par le changement climatique. Et d'ailleurs, il s'accompagne de plus en plus par des tempêtes de poussière qui sont très récurrentes lors de ces dernières années de sécheresse et d'augmentation des températures. Quelles sont aujourd'hui, docteur Aboudrar, les cultures les plus vulnérables face aux températures supérieures à 40 degrés ? Les cultures maraîchères, les vergers, peut-être certaines céréales ? Oui, en fait, toutes les cultures dans le cycle de croissance et de développement coïncident avec la période estivale, donc à savoir les cultures maraîchères, notamment tout ce qui est cucurbitacées, le melon, la pastèque, la tomate, notamment ces fruits qui sont riches en eau, mais également les cultures arboricoles, notamment tout ce qui est pommiers, agrumes, avocatiers, dans une moindre mesure aussi l'olivier, l'amandier.
Oui, toutes ces cultures-là sont affectées, si vous voulez, en termes de stress hydrique déjà, donc manque d'eau, parce que les végétaux, c'est comme les êtres humains, quand il fait chaud, ils cherchent à se rafraîchir. Les plantes aussi, ils ont besoin d'eau pour se rafraîchir en été. Sinon, s'il n'y a pas d'eau, ils vont tout simplement brûler. Donc, c'est un peu pour caricaturer le phénomène. Alors, on parlait d'eau et d'irrigation, justement, concrètement, que provoque une vague de chaleur sur les plantes? Est-ce qu'on peut assister à une baisse des rendements, une dégradation de la qualité des fruits ou à des pertes sèches, tout simplement, de récolte? Et face à ces températures, vous en parliez, les besoins d'irrigation augmentent fortement. Comment concilier protection des cultures et préservation des ressources en eau, notamment les nappes phréatiques, peut-être? Oui, justement. Donc, en fait, l'impact, ça dépend du stade de la culture. Pour les cultures qui sont en phase végétative, c'est surtout donc le phénomène de photosynthèse qui est bloqué parce que les plantes ont ce qu'on appelle les stomates qui se ferment. Et donc, quand les stomates se ferment, il n'y a plus de photosynthèse et donc il n'y a plus de production. Donc, ça affecte la production. Pour les cultures qui sont au stade de floraison, c'est des avortements au moment donc, de la floraison. Pour les cultures qui sont en stade de maturité, comme la majorité des cultures aujourd'hui, il y a l'olivier, les agrumes et toutes les cultures qui sont au stade de maturation, il y a un impact sur les fruits qui n'arrivent plus donc à maturité comme de manière normale. Les fruits qui sont impactés, que ce soit en qualité, que ce soit également en quantité. Et donc, il y a un double impact sur que ce soit la qualité et la quantité. Oui, donc l'irrigation, il faut justement concilier irrigation et préservation de l'eau. Et la règle générale, c'est d'irriguer au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas apporter de l'eau au milieu de la journée pour ne pas en perdre par évaporation, mais uniquement la matinée ou le soir pour maintenir, si vous voulez, l'eau dans le sol et pour ne pas engendrer un stress hydrique. Également, il faut utiliser des techniques qui permettent d'économiser l'eau, comme le paillage, également l'ombrage pour certains arbres également. Ce sont des techniques qui sont utilisées. Également, le recours à certaines nouvelles technologies aussi, comme il y a des capteurs aujourd'hui d'humidité qui permettent de vous dire à quel moment il faut irriguer, à quelle dose il faut irriguer. Voilà, ce sont toutes ces mesures-là qui permettent de concilier, si vous voulez, irrigation et économie de l'eau. Alors, les incendies qui ont touché des parcelles de céréales dans certaines régions rappellent la vulnérabilité de nos espaces naturels. Dans quelle mesure les fortes chaleurs favorisent-elles ces départs de feu? Quels sont les gestes simples que chacun peut adopter? Malheureusement, cette année-là, depuis déjà le mois de mai, on a eu un certain nombre d'incendies suite à ces canicules-là. On se rappelle, avant les Eid Kbir et juste après, il y avait des incendies déjà dans les champs de céréales, ce qui a donc engendré des pertes malheureusement de rendement. Ces incendies étaient dus malheureusement à des comportements aux pratiques. Il y a des techniques qui sont utilisées, des machines qui sont vétustes et les mesures de sécurité qui ne sont pas respectées. Et donc, il y a des incendies qui se déclenchent. Nous avons vu également des incendies au niveau d'un certain nombre d'oasis, au niveau du sud-est du Maroc et même au sud, à Zagora. Et puis, dans certaines forêts également, il y avait des incendies. Et donc, tous ces incendies-là, ils sont dus à cette augmentation de température. Il y a un certain nombre de gestes, malheureusement, qui sont, dans la majorité des gestes humains, qui sont parfois, donc, généralement involontaires, qui engendrent ces incendies-là, à savoir, par exemple, pour les machines de récolte, des étincelles qui se dégagent des organes de la machine, le non-respect des règles, par exemple, la non-utilisation des extincteurs, comme dans les véhicules, dans des véhicules qu'on utilise normalement. Également, si vous voulez, le non-travail, labour des parcelles pour éviter le déclenchement des incendies.
Et donc, il y a tout un ensemble également, les gens qui font des camps, des pique-niques dans les forêts, qui laissent le feu qui n'est pas entièrement éteint, des mégots de cigarettes également qui peuvent engendrer aussi des déclenchements de feu. Donc, tous ces comportements doivent être évités pour ne pas avoir ces feux-là qui malheureusement s'amplifient avec le chergui, avec l'augmentation des températures. Alors, dans ce contexte, l'agriculture marocaine est-elle suffisamment préparée à faire face à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes, que ce soit les inondations ou les incendies? Faut-il revoir aujourd'hui les calendriers agricoles, les variétés cultivées ou encore les modes de production? Oui, justement, on est amené à repenser notre manière de faire, notre agriculture. On est amené à changer nos comportements. L'agriculture, aujourd'hui, doit s'orienter vers ce que déjà les Nations Unies ont adopté comme concept, ce qu'on appelle l'agriculture climato-intelligente. C'est un système d'agriculture qui permet donc d'augmenter durablement la productivité, renforcer la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont en fait la cause principale du changement climatique. Et donc oui, on est amené à changer nos pratiques, notamment l'adoption d'agriculture de conservation, le non-travail du sol. Il y a tout un programme du ministère de l'Agriculture dans ce sens. Également le programme d'économie de l'eau qui a été lancé depuis déjà le plan Maroc Vert et ça continue avec la génération Green. Il y a également le développement de variétés résistantes. Il y a un grand effort qui se fait au niveau national aujourd'hui par l'Institut national de la recherche agronomique et également de l'ICARDA. Et donc, dans ce sens-là, on est vraiment amené à changer de manière de repenser l'agriculture et à s'adapter à cette nouvelle réalité qui est donc le changement climatique. Et puisque vous parlez d'adaptation, docteur Aboudraz, et ce sera ma dernière question, quels seraient les conseils pratiques que vous donneriez aujourd'hui aux agriculteurs marocains pour limiter les effets de cette vague de chaleur sur leurs exploitations aujourd'hui? Oui, justement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs sont amenés à accompagner cette nouvelle dynamique, ce nouveau changement de l'agriculture et à s'adapter à cette nouvelle réalité en adoptant les bonnes pratiques agricoles, à savoir notamment les pratiques qui permettent de produire sans nuire aux ressources naturelles, notamment l'eau et le sol. Nos sols se dégradent de plus en plus et donc on est amené à pratiquer, à utiliser des pratiques conservatrices du sol, conservatrices de l'eau. La ressource en eau est insuffisante et donc on est amené à utiliser des pratiques agricoles qui sont très économes en eau, des technologies. Aujourd'hui, il y a des technologies de digitalisation qui permettent d'apporter la bonne dose d'eau au bon endroit, tout en maintenant les niveaux de rendement à un niveau acceptable. Également, les agriculteurs sont également amenés à utiliser des variétés qui sont résilientes, qui tolèrent la sécheresse et qui tolèrent cet excès d'eau. Donc, nous sommes face à une nouvelle réalité et nous sommes obligés de nous adapter à cette nouvelle réalité pour garantir la souveraineté alimentaire des pays pour les décennies à venir. Merci infiniment, docteur Abdellah Aboudraz, d'avoir été l'invité de Midi Info. Je rappelle que vous êtes chercheur et enseignant à l'École nationale d'agriculture de Meknès. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous.